soleil sans risque de pluie. Je revivrai à travers toi la légende de Jimmy. C'est l'équivalent en sport d'entrer au temple de la renommée. Complètement. Elle est avec nous ce matin, Madame Tell. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est quoi le truc de la renommée, c'est quoi? Ben, en sport, on entre au temple de la renommée. Là, c'est l'équivalent du Panthéon dans les arts. Ouais, mais attends, ma vie n'est pas finie. Je pourrais faire les Jeux olympiques de Los Angeles. Pourquoi pas? On veut rien empêcher, nous, là. Mais bravo. Qu'est-ce que ça vous fait de vivre cette cérémonie-là demain? Parce que Si j'étais un homme a déjà été intronisé au Panthéon en 2017. Là, c'est vraiment le fruit de votre carrière qui est mise à l'honneur. Qu'est-ce que ça vous fait de vivre ça? Je vais être très émue, je pense, parce que quand on regarde les gens qui ont été intronisés à travers les années, bon, déjà, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a surtout des personnes que j'écoutais religieusement quand j'étais petite, comme Joni Mitchell pour les auteurs-compositeurs féminins, c'est quand même la grande déesse. Évidemment, plus tard, Annalise Morissette, puis là, Sarah McLachlan. Sarah McLachlan, je l'ai chantée en français. J'avais fait une version de Adia en français sur un disque. Et puis après, t'as Leonard Cohen, Neil Young et tout ça. Juste d'être dans la même liste que ces gens-là, c'est très très émouvant. Ouais. Il faut dire que vous avez apporté beaucoup aussi, là. Puis c'est pas la première fois que vous êtes décoré. On pense entre autres que vous avez été nommé Chevalier des Arts et des Lettres de France. Vous avez paru une 15aine d'albums en 40 ans de carrière, plusieurs victoires de la musique aussi. C'est fascinant comme carrière. Je sais que demain vous allez offrir une prestation aussi. Qu'est-ce que vous allez proposer comme chanson? Alors là, ça va être un scoop pour Cube parce que normalement c'est toutes des surprises. Mais évidemment, je sais que je vais chanter avec Dominique Fils Aimé, qui est une chanteuse que j'adore de jazz, et elle a choisi de chanter Gilberto parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, c'est pas nous qui allons chanter nos chansons, ce sont des artistes qui sont invités par le Panthéon à venir interpréter nos chansons. Fait qu'il y a quatre jeunes femmes formidables qui vont venir chanter mes chansons. Et je suis pas censée savoir trop qui, mais en tout cas, Dominique Fils Aimé, je sais que je vais la rencontrer parce que on va faire Gilberto ensemble. Et puis, je vais l'accompagner à la guitare. Et on va faire, je vais faire un bout de chanson, évidemment, pour elle. Donc, alors, c'est juste un petit mot comme ça, encore un scoop pour Cube, mais je vais faire un petit discours aussi. Donc, on va parler et alors, la grande question, je parle-tu en français ou je parle en anglais? Qu'est-ce que vous allez faire? Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais me poser la question, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Parce que, en fait, Massey Hall, déjà, c'est un très beau théâtre, puis ça va être rempli d'anglophones. Tu sais, il n'y a pas tant de francophones du Québec qui vont venir. Et, certainement qu'il y a des gens qui vont parler un peu français, mais tu sais, t'as envie de te faire comprendre. Tu sais, t'as pas envie que les gens ils regardent leur téléphone pendant que tu parles. D'une part, ça va être diffusé aussi aux US, sur Twitch, une des plateformes de Amazon. Elle est diffusée aussi au Canada, mais aussi aux US. Fait que tu t'as dit, il faut que je me fasse comprendre quand même. Mais est-ce que les Québécois vont m'excuser si je parle en français? Il faut faire un judicieux mélange des deux. Faut faire un judicieux mélange des deux. Là, c'est parce que là, le mélange des deux, c'est que les gens comprennent la moitié de ce que tu dis. On a confiance. C'est vraiment non, mais c'est vrai. Tu sais quoi, j'ai pensé, Judy Foster, quand elle vient en France, elle parle français. Bon, voilà. Diane Tell, merci beaucoup de votre temps. On sait qu'il y a un nouvel album qui s'en vient. Polisson s'en vient. Il y aura aussi un retour sur scène au Québec. On a bien hâte de vous retrouver. Puis félicitations encore. Et profitez-en bien demain. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt pour le temple de la renommée. Bye. Et merci pour les scoops. Oui, deux. Ouais. Et Alexandre, deux nouvelles de dernière heure. Là. Oui, la première, c'est un préavis de grève pour les débardeurs du port de Montréal. Un préavis de grève de 72 heures, si bien que dès lundi 7 heures, il y aura une grève de 3 jours s'il n'y a pas de dénouement dans les pourparlers. Ça déculotte un peu tout le monde parce qu'on voyait venir. Parce que moi, quand j'ai annoncé la nouvelle cette semaine, je voyais venir ça quelque part dans l'automne. Sincèrement, peut-être j'avais mal saisi,
Mais je pensais pas qu'aussi rapidement, la semaine prochaine, ce lundi, on pourrait être en grève au port. Oui, donc dès lundi 7h jusqu'au jeudi 3 octobre, 6h59, ça paralyserait 2 des principaux terminaux du port de Montréal. Et rappelons que cette semaine, un peu plus tôt, les débardeurs ont rejeté l'offre qui leur avait été présentée à 99,63 % et à plus de 97 % on avait voté en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève. C'est peut-être là ta surprise, Mario. Là. C'était pas un vote de grève à tout prix, c'était des moyens de pression. On n'exclut pas la grève, puis là, paf, on arrive avec le préavis de grève ce matin. Ça vient tout juste de tomber. L'autre nouvelle de dernière heure, et c'est infiniment triste, c'est en ce qui concerne l'ouragan Hélène aux États-Unis. On rapporte une 4e victime. On parle d'une petite fille qui est décédée en Caroline du Nord. Les 3 autres décès, un en Floride. Un individu qui a été happé par une pancarte alors qu'il conduisait son véhicule. Et 2 autres en Georgie, dans une tornade. On est en catégorie 1 actuellement sur la Georgie, mais au plus fort de la tempête, catégorie 4 hier sur Tallahassee en Floride. Plus de 2,2 millions de foyers privés d'électricité. 6 États qui ont décrété l'état d'urgence. La Floride, la Georgie, les Carolines, l'Alabama et la Virginie. Et un petit mot pour te dire que le Canadien de Montréal s'est incliné une première fois hier en match pré-saison 2-1 contre les Maple Leafs de Toronto. On remet ça samedi à Montréal contre les mêmes Maple Leafs. Peut-être que samedi, on va habiller à Montréal plus des vrais joueurs de l'équipe. Il y en avait 4 hier. Il y avait 4 vétérans seulement dans l'alignement. Les choses seront peut-être différentes samedi. On va regarder le match d'hier. J'en voyais un certain nombre. Tu regardais, tu dis, OK, ils sont pas du calibre de la Ligue nationale. Ils vont être coupés dans quelques jours au camp d'entraînement. Oui. Et on va comprendre pourquoi.